Je suis Khamsa Kadasridi, la présidente de l'association des bibliothèques scolaires et des centres de ressources d'apprentissage. À mes côtés, Madame Rachel Dewes-Onish, qui est directrice de l'Institut supérieur de documentation. Aussi Madame Rachel Benslem, directrice générale de la Bibliothèque nationale, que je remercie infiniment d'avoir accepté d'héberger les activités de ce colloque. Le secrétaire général de l'association, Semi Hashisha, et nous attendons Monsieur Shawkat Habib, le directeur général et président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, et en même temps président de la Ligue pour la citoyenneté. Et c'est à ce titre qu'il va nous rejoindre. Rapidement, notre association a été créée en 2017. Nous œuvrons dans le cadre de la société civile pour promouvoir la création de bibliothèques scolaires dignes de ce nom dans les écoles primaires et préparatoires et secondaires essentiellement. C'est notre premier colloque international. Il cible deux volets, un volet académique et un côté pratique, professionnel, plus professionnel, qui se déroulera dans les ateliers que vous avez dans le programme. Donc nos préoccupations figurent dans les actes du programme qui est à votre disposition. Nous espérons déboucher sur des recommandations et nous espérons qu'elles seront prises en considération par notre principal partenaire, qui est le ministère de l'Éducation nationale, dont certains directeurs vont intervenir et sont présents parmi nous, et je les remercie également. Je passe tout de suite la parole à Madame Rachel Benslem, directrice générale de la Bibliothèque nationale. Merci. Bonjour. Alors, comme il y a beaucoup d'arabophones, une majorité d'arabophones non francophones, Madame Khamsa fera un petit compte rendu de ce que je dirais. ضيوفنا الكرام القادمين من الجزائر والسودان واليمن وفلسطين وفرنسا والكندا، زميلاتي وزملائي الأعزاء، سيداتي سادتي، يسعدني ويشرفني أن تحتضن دار الكتب الوطنية هذا المؤتمر الدولي الذي يهتم بالمستقبل من حيث أنه مستقبل مجتمع المعرفة، ويهتم بالمستقبل من حيث أن مركزه وقطبه هو تكوين الناشئة أي رجال ونساء الغد، ومن حيث أن من أهم فضاءاته المكتبات المدرسية التي يجب أن تصبح اليوم فضاءات متعددة الوسائط تجمع بين التكوين واللهو في نفس الوقت، فضاءات للمعرفة المرحة le gai savoir. وهذه الفضاءات هذا النوع من المكتبات المدرسية أصبح المختصون اليوم يصطلحون على تسميتها بمراكز مصادر التعلم Centre des ressources d'apprentissage. أي لم نعد نقول مكتبات، ولكن أصبحنا نقول حسب خمسة وهي مختصة في هذا المجال Centre des ressources d'apprentissage. ما يمكن أن أقوله من باب المساهمة ربما في الدفاع عن محورية المطالعة هو أن الوثيقة المكتوبة الموجهة للطفل سواء كانت كتابا أم مصدرا إلكترونيا ressources électroniques لا تمكن من تثقيف الطفل وتطوير ملكاته فحسب، بل إنها عامل هيكلة أساسية لذاته. يعني c'est un facteur structurant, c'est structurant pour la personnalité de l'enfant.
أن الوثيقة ليست شيئا عاديا وليست مجرد شيء، بل إنها كائن من نوع خاص شبيه بالشخص، لأنه يكلم الطفل، يتحدث مع الإنسان على نحو من الأنحاء، وهي تربط بين الإنسان والعالم الرمزي، أي تبعد الإنسان عن نزعاته ودوافعه العدوانية، ولذلك فإنها مهيكلة لذات الطفل. وأسوق لكم مثال دائما أذكره في الحقيقة، هو مشهد جعلني أقترح مفهوم الحق في القراءة للأطفال منذ سنتين. هو مشهد طفل تونسي يمسك بأثواب أبيه في دورة من دورات المعرض الدولي للكتاب، ويطلب من أبيه شراء كتب، يريد قصصا، والوالد يقول له: يكفي من الكتب، سأشتري لك بيتزا. الوالد قايض يعني قايض الكتاب بالبيتزا بالنسبة لي. هذا كان رده على طلب الطفل. ومن هنا فكرت، عدت إلى مجلة حقوق الطفل في تونس، فلم أجد شيئا من هذا القبيل، من قبيل الحق في المطالعة، الحق في القراءة. وتعرفون أن حقوق الإنسان في كونيتها تنزع دائما إلى التفريع. إذن هذا ما أقترح هذا المفهوم. والحق في المطالعة ككل حق هو قضية تتطلب مؤمنين بها ومدافعين ومناضلين من أجلها، وأعتقد أن هذه القاعة تضم الكثيرين من فئة هؤلاء المناضلين من نوع خاص. ودار الكتب الوطنية التونسية رغم أن قاعاتها الكبرى مخصصة للباحثين من الكهول، ورغم أن وظيفتها الأساسية كما تعرفون تتمثل في حفظ التراث المكتوب وإتاحته والاستيلاء بدورها باعتبارها وكالة ببليوغرافية، رغم هذا فإنها أرادت أن تنخرط في الدفاع. أولا تبنت مفهوما جديدا مفتوحا للمكتبة الوطنية، وأرادت أن تنخرط في الدفاع عن هذه القضية، وهو ما جعلها تستحدث منذ سنة 2016 قاعة مطالعة للأطفال، وعدتنا شبكة بيبليوناف بتحويلها إلى ميدياتيك، إلى قاعة متعددة الوساطة. هذه القاعة تفتح خاصة نظرا إلى قلة الموارد، تفتح في العطل ويتمتع بها خاصة أطفال أعوان المكتبة، وهذا ليس بالأمر الهين. أعوان المكتبة عددهم حوالي 240 شخصا، وأكثرهم يعني لهم أطفال في سن المطالعة. ثم عقدنا اتفاقية تعاون مع برنامج تحدي القراءة الإماراتي سيتم تفعيلها قريبا، واتفاقية أخرى مع كما قلت شبكة بيبليوناف، واتفاقية أخرى مع المنظمة العالمية للفكرية الملكية الفكرية الويبو، تسمح لدار الكتب الوطنية بأن تكون عضوا في ائتلاف دولي اسمه ABC، وهذا الائتلاف يوفر 400,000 وثيقة بالبراي ووثيقة مسموعة لذوي الإعاقة البصرية، ولكن لغير ذوي الإعاقة أيضا بالنسبة للوثائق المسموعة كما تعرفون. ولكن هذه الاتفاقية توجب علينا أيضا إنتاج وثائق سمعية ووثائق بالبراي لذوي الإعاقة. يجب أن ننتج، يعني شرط العضوية في هذا الائتلاف هو أن ننتج نحن بدورنا، أن نثري هذا الرصيد
ونحن نعاون في هذا على مساعدة وزارة التربية وتعاونها من أجل تمتيع كل الأطفال بلا استثناء بهذا الحق، وخاصة الأطفال المكفوفين وعددهم يناهز 1000 في تونس تلاميذ، ولا تتوفر لديهم الكتب المدرسية بالبراille بما فيه الكفاية، وكذلك تمتيع الأطفال فاقدي السند وأطفال الإصلاحيات، لأن لا شيء يصلح الإنسان سواء كان طفلا أو كهلا مثل ويغير حياته أحيانا مثل الكتاب. وهنئ منظمي ومنظمات هذا المؤتمر على حسن اختيار الموضوع، موضوع حيوي مصيري، وأجدد ترحابي بهم، وأشكر بصفة خاصة زميلتنا خمسة كيدا. شكرا لكم. شكرا سيدة المديرة. Donc je vais traduire, résumer l'intervention de Madame Rachel Oslem, la directrice générale de la Bibliothèque nationale. Bon, elle a commencé par dire que les bibliothèques scolaires doivent connaître une mutation en centre de ressources d'apprentissage en raison du fonds qui ne se limite plus aux livres. Concernant leur rôle, c'est de les savoir, comme elle a dit, c'est enseignement et loisirs, que la lecture, quel que soit son support écrit ou électronique, structure la personnalité du lecteur, en particulier de l'enfant, que le document est donc par conséquent une entité particulière qui interagit avec une autre entité qui est une entité humaine, une personne humaine. Elle a donné l'exemple d'un enfant à la foire du livre qui voulait que son père lui achète des livres, et le père lui a dit « ça suffit, je vais t'acheter une pizza ». Et donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau des mentalités. Voilà. Et c'est pour cela qu'elle insiste, et ça je l'ai déjà noté comme recommandation, que le droit à la lecture soit inscrit comme un droit parmi les droits de l'enfant dans les textes nationaux au moins. Et que le droit à la lecture c'est une cause, et une juste cause, et qu'elle doit avoir des militants. Elle a parlé ensuite de la Bibliothèque nationale. Il y a un projet de salle de lecture qui sera une médiathèque en fait, grâce à une convention avec les Biblionef, qui sera ouverte aussi pendant les vacances, et les enfants des 240 fonctionnaires de la Bibliothèque nationale pourront en bénéficier. Une autre convention avec les Émirats, les défis de la lecture, et une autre convention avec l'organisation de l'Office de la propriété intellectuelle, surtout pour publier des documents en braille, parce qu'il y a 1000 élèves, par exemple en Tunisie, 1000 élèves tunisiens qui sont non-voyants, et aussi pour cibler les enfants qui sont dans les centres de redressement, quoi, entre, je ne veux pas dire délinquants, donc voilà, des enfants qui sont dans des centres de détention pour enfants. Voilà. Et est-ce que ces enfants-là aussi, quand même, ne soient pas oubliés, négligés? Voilà. J'espère que j'ai rapporté fidèlement. Je passe bien sûr maintenant la parole à Madame Ragé. Je m'excuse déjà parce qu'elle a d'autres engagements. Merci. Madame Ragé, directrice de l'Institut supérieur de documentation. Voilà, merci beaucoup. Donc, Madame la directrice générale de la Bibliothèque nationale, Madame la présidente de l'association. Donc, j'ai l'immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, et je voudrais exprimer en mon nom personnel et au nom de mes collègues mes chaleureuses félicitations à la présidente justement de l'Abstra et à toute l'équipe pour avoir réussi à organiser le premier colloque international de la part d'une si jeune association.
Donc en fait, le rêve s'est réalisé. C'est réalisé parce qu'ils y ont cru. Et ils ont mis toute leur passion, tout leur enthousiasme et toute cette générosité qui les caractérise. En particulier Khalsa, mais aussi Seni, Aïda, Farah et tous les autres. Bon. Nous le savons, nous, à l'ISD, enseignants et étudiants, combien Khalsa donne sans compter. Et des fois jusqu'à l'épuisement. En fait, dévouée, elle est toujours à la charge. Elle travaille avec son équipe actuellement sur un projet qui me tient vraiment à cœur. À savoir, donc, implanter des bibliothèques scolaires dans les écoles et les lycées pour donner le goût de la lecture, donc, aux jeunes. Et bien sûr, ce n'est pas un projet comme un autre. Il se situe au fait au cœur du système éducatif. Car lire n'a pas seulement une fonction didactique. Lire nous permet de vivre d'autres vies. Et là, on se rappelle bien du slogan justement de la porte du livre. Et donc, lire nous permet de vivre d'autres vies et de pénétrer des univers qui ouvrent la voie à d'autres possibles. Ceci est d'autant plus vrai pour les jeunes, car grâce aux contes, aux histoires et aux légendes qui retracent le vécu et l'imaginaire de l'humanité à travers les âges, et là on se rappelle justement ce que dit Cicéron: si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est peut-être cela le plus beau legs, justement, que nous pouvons laisser aux plus jeunes, l'amour des livres et de la nature. Donc, être bibliothécaire, ce n'est pas seulement faire preuve de technicité, c'est surtout aimer les livres et savoir communiquer cet amour, le rendre contagieux. C'est ce genre de passeur dont nous avons besoin justement pour les bibliothèques scolaires. Il doit donc être médiateur, faire vivre sa bibliothèque et ses livres comme on cultive son jardin, avec art et amour. Certains, et c'est vrai que actuellement c'est un terme qui est justement adopté par l'association, donc certains parlent de centres de ressources d'apprentissage. Moi, je m'en tiens au terme de bibliothèque, à l'instar justement d'Umberto Eco, parce que chargé d'histoire, il place le livre au centre des autres ressources. Donc, au fait, une école sans bibliothèque, c'est un peu comme un espace sans âme. Et c'est pour ça que le ministère de l'Éducation devrait placer l'impératif d'implanter des bibliothèques scolaires au cœur de ses priorités. Nous sommes déjà très en retard sur ce plan. Et j'espère que grâce à cette jeune association, nous pourrons peut-être unir nos efforts dans ce sens. Et l'ISD pourrait envisager dans ce cadre d'initier un cursus ou un cycle de formation sur les bibliothèques en milieu scolaire. Et d'ores et déjà, nos étudiants sont suffisamment outillés pour accéder à une formation complémentaire sur le sujet. Mais j'espère que le ministère envisagera aussi bientôt le recrutement de bibliothécaires spécialisés pour animer justement ces espaces scolaires. Car sans cela, que sera notre système éducatif? Sinon, une porte ouverte au retour de l'illettrisme et de l'ignorance, avec tous les risques et les périls qui pourront être générés et dont nous avons eu un avant-goût justement en Tunisie. Voilà, merci et bon colloque.